Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et nous sommes là au début, au commencement de l'année 2013. Comment a été votre année de passé, 2012? Quel est le projet que vous avez pour l'année 2013? Est-ce que vous avez déjà fait le planning? Vous savez que ça, c'est très important que nous fassions le planning parce que sinon, c'est comme quelqu'un qui est dans une piste, hein, qui n'a pas de 400 mètres à 365 jours, toutes les années, et 6 heures en plus. Elle fait le tour, hein, et après qu'elle est fatiguée de faire ce tour-là, elle arrive à la fin pour recommencer tout à nouveau et les choses ne changent pas. Ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi ça se passe? Il faut que nous fassions les plannings, que nous projetons comment sera notre année, la prochaine année, dans ce cas-là, l'année 2013. Quelles sont les erreurs que nous avons commises? Hein? Quelles sont les choses mauvaises que nous avons faites? Quelles sont les choses que nous n'avons pas terminées? Alors, à la fin de l'année, il y a le bilan et au début de l'année, nous faisons le planning. Quel est votre planning pour l'année 2013? Quel est votre projet? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes font des projets, elles participent des chaînes de prière, des propos, comme la campagne d'Israël, et elles ont vu une différence. Au centre d'accueil, beaucoup de gens apprennent à faire les choses d'une manière qu'elle va vers la victoire. J'ai ici avec moi mademoiselle Bobiana. Bonjour Bobiana. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 2007. 2007, 5 ans plus ou moins, Oui. n'est-ce pas? Oui. Vous êtes jeune. Oui. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Ok. Comment êtes-vous arrivé au centre d'accueil? Seul, avec la famille, comment? Je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma mère, c'est-à-dire que c'est elle qui allait déjà au centre d'accueil. Et donc du coup, elle me disait, allez, viens, on y va. Donc moi, j'allais pour l'accompagner au début. Donc j'allais, j'assistais, mais... Elle avait des problèmes? Oui, elle avait des problèmes. Déjà, on n'habitait pas en France. On est arrivé en France. Moi, je suis arrivée en France en 2005. Vous habitez où? J'habitais en Guyane. Ah, en Guyane. Voilà. Et ma mère, elle est tombée malade en 2003. Et en Guyane, il y avait pas dans les hôpitaux, il n'y avait pas les moyens pour Ok, avant de raconter ça, dites-moi une chose. Est-ce que vous aviez déjà une religion, une église, vous fréquentez avant, vous croyez en Dieu? Oui, oui. En Guyane, j'allais à l'église. Une église évangélique, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire que c'était évangélique. Ok, une église. Une église. Mais les choses ne changeaient pas? Non, pas du tout. J'aimais bien être là, j'aimais bien entendre la parole, mais... Ok. Bon, sans plus. mais elle est là, d'ici à quelques moments, elle va raconter ce que Dieu a fait dans la vie de sa maman et aussi dans sa vie. Mais maintenant, nous allons écouter et voir l'histoire d'une famille détruite. Et comment c'est la vie de cette famille aujourd'hui? Quel est votre nom? Madame Émilie. Madame Émilie, et comment était votre vie? Ma vie était une vie par terre avant de connaître Dieu. Parce que mon mari qui fréquentait des femmes de droite à gauche et moi dans la maison, je cassais tout, on se disputait, on se bagarrait, il n'y avait pas de vie. Il y avait les enfants au milieu qui eux aussi pleuraient, ils faisaient beaucoup de choses. Vraiment, ça n'allait pas. Il y avait une vie vraiment détruite par terre. Le couple, la famille, rien ne va. Et Votre mari était vicié pendant combien de temps? à 25 ans. Alcoolique? Alcoolique pendant 25 ans, mais pendant plus de, je veux dire en gros 17 ans, il me trompait. Pendant 17 ans. Votre mari arrivait ivre à la maison? Vraiment ivre, et même s'il partait, même s'il restait à la maison même, il buvait tout seul, vraiment c'était catastrophique à la maison. Il n'y avait pas de vie. Je ne pouvais même pas respirer, la chambre, tout, il n'y avait pas de vie, une vie de couple, rien du tout, il n'y avait rien qui allait, rien. Et vous-même, vous étiez nerveuse? Oui, à cause de cela, j'étais nerveuse, les enfants, ça n'allait pas. Vraiment, ni les enfants, il ne savait même pas s'il avait des enfants à côté qui dormaient, non, il ne prenait pas soin de tout. Il ne donnait pas attention à la famille? À la famille, parce que lui c'était l'alcool, les amis, c'est la vie du monde, il avait en lui.
J'avais la nervosité et une haine contre lui que jusqu'un jour, j'ai été chercher le papier pour aller faire le divorce. Parce que vraiment, ça n'allait pas au bout du divorce. À chaque fois, il me disait que non, il ne veut pas se divorcer. Mais moi, je lui disais que cette vie, on ne peut pas terminer cette vie ensemble parce que lui, avec ses femmes et avec l'alcool, donc ça n'allait pas. C'est la seule solution qui allait me sauver, quoi. C'est le divorce. Et c'est jusqu'au jour où j'ai rencontré l'amie qui est la sœur de l'église. Elle m'a invité à venir au centre d'accueil universel. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la famille. J'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour toute la famille. Il y avait un changement, l'amélioration commençait. J'ai fait la campagne d'Israël. La première chose que j'ai fait, c'est pour l'adultère. Et là, il a arrêté. Il a abandonné les femmes. Abandonné complètement les femmes, puisqu'il a dit à ses amis, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de l'église où elle va, qu'il a abandonné ce vice d'aller chez les femmes. Et La première campagne, vous avez fait pour sauver le mariage. Le mariage, le couple. Mais vous pensez au divorce? Oui, je pensais au divorce, mais quand j'ai connu, comme la sœur m'a invité pour venir à l'église, j'ai dit bon, c'est la solution. J'ai tenté la chance pour faire la campagne d'Israël. Bon, j'ai dit de toutes les façons, je vais vers Dieu et puis Dieu va répondre. Et Dieu a répondu. Et là, ça a été. Mais il y avait toujours le problème d'alcool qui était là. C'est le jour où il m'a dit que jamais ton Dieu pourra changer la situation. Et c'est là qu'il m'a donné un défi. Il est venu une campagne d'Israël où j'ai fait la campagne d'Israël pour sa délivrance totale. Oui. Et là, il est délivré complètement de l'alcoolisme. Complètement de l'alcoolisme. Ça fait combien de temps qu'il est délivré? Ça fait fin août 2011. Il a reçu la délivrance. Parce qu'on a fait pendant les vacances au mois de juin 2011, on a fait la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu la réponse, la délivrance totale. Vous-même, vous étiez nerveuse, vous étiez... Non, maintenant j'ai le calme, la paix. Même s'il arrive quelque chose, je me sens vraiment... ça, c'est derrière moi, tout ça. La nervosité, ça n'existe plus dans ma vie, ça, non. Vous-même, vous êtes changé? Oui, vraiment changé, vraiment, vraiment. Et il dit à tout le monde que sa femme n'est plus la même chose. Quand il me voit sortir le dimanche à l'église, il appelle les gens pour dire de regarder ma femme, comment elle est belle. Voilà. Moi, je suis contente. Même dimanche, il me l'a dit, donc ça m'a fait plaisir. Avant, il ne disait plus ça. Non, on ne disait plus ça, il ne savait pas. Bon, il disait ça comme... Il parlait, c'était pas lui qui parlait, de toutes les façons. Donc, mais là, vraiment, il me regarde, il fait attention quand je m'habille, ou même quand je ne vais pas à l'église des jours, il me demande pourquoi tu es à la maison. Voilà. Le Saint-Esprit m'a changé parce que j'avais j'avais peur de dormir dans le noir. Même quand je marchais dans la rue, j'entendais des voix et tout. Donc avec ça, j'ai la paix totale grâce à Dieu, avec le Saint-Esprit. Nouvelle créature. Nouvelle créature, grâce à Dieu. Et mariage béni. Béni par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. T'as vu que Brian est arrivé premier à la course de l'école aujourd'hui? C'est vraiment trop salé. T'essaies de me tuer ou quoi? 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 Rien, je cherchais des ça. Que j'ai dit, on t'en reste là? Et arrête de geindre, tu vas réveiller le gamin. C'est ta faute aussi. Si tu m'énervais pas autant, quoi. Puis ça, c'est introuffable. Moi je l'aime. Lui il m'aime pas, moi je l'aime. T'es nul. Lui il me sert à rien. Tu sers vraiment à rien. Je sais pas faire manger. Mais tu t'es regardé, franchement. Il a raison. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi je me suis marié avec toi? C'est moi qui le voulais, l'enfant. J'aurais dû écouter mon père. Pourquoi il l'aime pas? Je veux pas que ça s'arrête. Je sais pas pourquoi il m'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais même pas faire à bouffer. Comment on a pu en arriver là? Je veux pas comment on a pu en arriver là. Je veux pas que ça s'arrangera. Comment on a pu en arriver là? Je veux pas que ça s'arrangera. Il a raison. Je suis vraiment nulle. Je veux pas que ça s'arrangera. Je veux pas que ça s'arrangera.
La violence conjugale n'est pas seulement quand la personne est agressée physiquement. Dans ces cas-là, dans le cas d'Émilie, quelle était la violence? La famille était détruite. Mari vicié. Quand quelqu'un est vicié dans l'alcoolisme ou d'autres types de drogues, certainement, il devient violent. Infidèle. Pendant 25 ans, elle avait la haine contre lui. Elle avait la haine. Vous imaginez, il avait beaucoup de mots agressifs entre les deux. Mais à travers la chaîne de prière pour la famille, la campagne d'Israël, comment va la vie de ces couples aujourd'hui? Son mari a abandonné l'adultère, est délivré de l'alcoolisme, il vient à l'église, il fréquente aujourd'hui l'église, elle n'est plus nerveuse et la paix est dans la famille. C'est ça qui se passe au centre d'accueil. Nous sommes contre la violence conjugale, tout le type de violence. La violence physique comme verbale, nous sommes contre cela. Et beaucoup de personnes ont trouvé la solution en participant de la campagne d'Israël et des chaînes de prière au centre d'accueil. Tous les jeudis, nous avons une chaîne en faveur de la famille. Et le dimanche, nous prions aussi, nous faisons une neuvaine pour la famille, pour ces cas, les problèmes de conflits, de séparation, d'agressivité. Bon, et je vais continuer à parler avec Boubiana. Boubiana, qui vient d'Haïti, n'est-ce pas? Oui. C'est d'Haïti. Alors, vous êtes venu à l'église à cause de votre maman, c'est votre maman qui est venue. Oui. Elle avait des problèmes, oui. Maladie. Même si elle connaissait une autre église, oui. Elle fréquentait, elle avait des problèmes de santé, n'est-ce pas? Exactement. Donc, elle avait ce problème de santé, mais on ne trouvait jamais ce que c'était. Les médecins, ils faisaient des examens, mais on ne voyait pas ce que c'était. On sait qu'elle était malade au niveau du cerveau, mais quoi, on ne savait pas. Donc, quand elle est venue en France, elle ne pouvait pas partir avec nous parce qu'elle n'avait pas les moyens. De toute façon, elle allait habiter chez sa sœur. Donc, elle ne pouvait pas venir avec toute sa famille habiter chez sa sœur. Donc, on est resté en Guyane chez la voisine qui nous hébergeait. Et donc, c'est après... donc, elle est partie... je ne saurais pas dire vers quelle année elle est partie, mais nous, on est arrivé en 2005 en France. Donc, une fois qu'on est... donc, elle connaissait déjà le centre d'accueil où elle allait. Donc, ici en France? Oui, en France. Elle a connu le centre d'accueil ici en France? Oui, voilà. C'est quelqu'un qui l'avait invitée aussi, qui venait. Et donc, elle est venue parce qu'elle cherchait une église. Un jour, elle est sortie de chez elle. Aujourd'hui, je trouve une église. Elle cherchait, elle marchait toute seule dans la rue, elle cherchait une église. Donc, une personne l'a invitée, elle est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a connu le centre d'accueil? Elle a commencé à suivre les chaînes de prière. Comme nous, on est en Guyane, elle priait vraiment pour que... Elle était malheureuse parce qu'elle était toute seule en France, elle n'avait pas ses enfants. Donc, elle était très malheureuse. C'est pour ça qu'elle faisait ces chaînes de prière. C'est pour avoir les moyens, trouver une maison ici pour pouvoir nous héberger et qu'on puisse venir en France. Et donc, du coup, ça a marché puisque je suis là devant vous. Donc, mon frère et moi, on est venus en France en 2005. Et c'est vraiment à travers des prières, des chaînes de prière qu'elle a fait ici au centre d'accueil. Et elle avait aussi d'autres soucis, c'est-à-dire dans son travail. Elle a toujours... elle voulait... Comment dire? Elle avait un travail, mais on ne voulait jamais lui donner de CDI. On renouvelle, alors qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'était un véritable blocage, un véritable cercle vicieux. Tout le temps, CDD, CDD, CDD. On ne lui donnait jamais de CDI. Et elle, on avait besoin pour renouveler ses papiers, le CDI. Et donc, elle a commencé à déterminer pour cela, parce qu'elle en avait vraiment marre. Et toujours par les chaînes de prière, elle a réussi à avoir son CDI. Et même un travail Vous parlez des chaînes de prière le lundi matin, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous avons commencé là peu de temps, à 7h matin à Paris, c'est ça? Exactement. Elle a suivi ces chaînes de prière à 7h le lundi à Paris. Et dès le premier jour, la première prière, elle avait déjà fait ce travail, mais ça s'était arrêté. Mais elle le voulait, ce travail encore. Donc, elle est venue ce lundi à 7h. Et dès ce premier jour, on l'a appelée pour dire oui, on vous veut. Elle était contente parce que ça faisait des mois qu'elle attendait ça. Amen. Vraiment... Dieu l'a donné la condition de travail, de la légalisation, et Dieu l'a guéri aussi. Exactement. À travers les chaînes de prière. Pas complètement, parce que je ne pense pas qu'elle a vraiment
Elle avait tellement de soucis que c'était pas le plus important pour elle parce qu'elle va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Amen. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ok, Bobiana, nous avons parlé de votre maman. Oui. Et nous allons parler de vous. Oui. Parce que Dieu a fait quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose au centre d'accueil? Beaucoup de choses. J'ai appris déjà en premier à me connaître moi, à voir dans quelle situation j'étais moi. Parce que voilà, quand on ne vient pas encore à l'église, on se dit moi je suis bien, j'ai 20 ans, je n'ai pas de problème. Ok. Et nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Bobiana, très jeune, qui est ici. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Mais maintenant, nous allons écouter plus un témoignage de quelqu'un qui a participé de la campagne d'Israël. Mais avant de passer ce témoignage, nous avons beaucoup de mails qui nous arrivent, qui parlent de beaucoup de personnes qui ont participé de cette campagne d'Israël, la campagne d'Israël que nous avons réalisée il y a quelques semaines, la dernière. Nous avons ici la Béatrice qui dit le suivant. Son fils était formé pour être acteur de cinéma. Il a beaucoup étudié pour être acteur, c'était son rêve. Mais il n'arrivait pas à trouver du travail dans ces milieux. Il faisait toujours des emplois dans le ménage. Sa mère, révoltée, s'est révoltée dans la foi contre la situation, a fait la campagne d'Israël, cette campagne d'Israël, et le lundi dernier, il a signé son premier contrat pour jouer dans un film. C'est intéressant. À travers une attitude de foi, sa vie a changé complètement. Nous avons aussi Rose. Elle a resté sans papier pendant plusieurs années. Plusieurs années. Après avoir fait la campagne d'Israël, la dernière, elle a reçu une carte de séjour de 10 ans. Enfin, quand nous pratiquons la foi, une foi intelligente, basée sur la Bible, c'est ça qui se passe. Bon, nous allons regarder maintenant ce témoignage de quelqu'un qui a été aussi a réalisé ses rêves dans la campagne d'Israël. Et après, nous retournerons pour parler avec Bobiana. Quel est votre nom? Dominique. Eh ben, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Côté sentimental, j'avais quelqu'un dans ma vie, mais ça n'allait pas du tout. À la maison, on se bagarrait. Il avait son caractère, j'avais le mien. Et puis, c'est quelqu'un qui était dans l'armée, assez strict, qui voulait toujours donner des ordres et on doit exécuter. Et si on n'exécute pas, ça se passe pas comme il faut, quoi, avec lui. Il était très nerveux. Je pense que c'est le stress de son travail, en fait, qu'il ramenait à la maison. Et puis, ça n'allait pas. On se bagarrait, rien n'allait. Et puis, un jour, on m'a donné un sommeur et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. J'ai demandé à Dieu plutôt qu'il fasse que mon mari et moi, on arrive à s'entendre parce que mon mari, lui, il voulait pas se marier et puis lui, on venait pas à l'église. Lui, je suis venue avant, il est venu après. Je l'ai emmené et lui, il voulait pas entendre parler de mariage. Et moi, comme je commençais déjà à écouter la parole de Dieu, je savais que la manière dont on vivait, ça plaisait pas à Dieu. Alors moi, je voulais quand même faire les choses. Je l'aimais, oui, mais je voulais faire les choses pour plaire à Dieu. J'ai commencé à lui parler de mariage, ça n'allait pas, au contraire on se bagarrait plus, il me disait bon lui ça l'intéresse pas, et on était bien comme on était, pourquoi il veut que je veux qu'on se marie. Et puis je lui ai expliqué. Alors à ce moment j'ai commencé à prier aussi pour ça et puis je sais pas, à l'intérieur de mon cœur m'a dit laisse, je vais faire quoi. Et j'ai dit bon Dieu va faire, c'est Dieu qui m'a parlé, il va faire. Et j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu ben fais ce que tu dois faire. Et en fin de compte mon mari et c'est lui qui est venu et qui m'a demandé de l'épouser. Nous sommes mariés ici sur l'autel de Dieu, mon mari et moi. Et à partir de là aussi j'ai demandé à Dieu de changer son caractère et là il a complètement changé. Et maintenant il est ouvrier de l'église et je peux dire qu'il est encore plus assidu que moi maintenant. Et il est transformé. Il est plus comme avant parce qu'avant il n'y avait pas moyen de parler avec lui. C'était lui qui avait raison et en tout. Et si on n'allait pas dans son sens, ça se passait pas bien à la maison. C'était lui le maître à la maison. J'avais pas droit à la parole et tout. Mais maintenant il est calme, il est doux, il est rempli du Saint-Esprit. Il a Dieu en lui. Alors il a complètement transformé sa vie.
Et notre vie aussi est transformée par rapport au changement que Dieu a fait dans notre vie à tous les deux. Notre mariage il va très 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 bien. Dieu m'a béni de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. Et on a d'autres projets et on sait que ça va se réaliser, mais on va en parler quand ce sera réalisé. Amen. Amen, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Amen. Plus une famille transformée à travers une attitude de foi, à travers la campagne d'Israël. Ils sont des millions de personnes dans tout le monde, des centaines de millions de personnes dans tout le monde qui, à travers la campagne d'Israël, les propos, les chaînes de prière, ont réalisé ces rêves, ont réalisé ces projets. Bon, et maintenant, nous allons continuer à parler avec Bobiana. Bobiana, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Est-ce que vous avez participé à une campagne d'Israël aussi? Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, moi, quand je suis arrivée, mais comme je vous ai dit, je suis arrivée avec ma mère. Et comme j'ai grandi sans mon père, que j'ai d'ailleurs vu mon père qui battait ma mère à l'époque, j'ai grandi avec ce côté, comme j'ai grandi qu'avec elle, pour moi, j'ai toujours vu que ma mère se débrouiller, tout faire pour nous. Donc, j'ai grandi avec ce côté, compter que sur moi-même, toute seule, moi, je fais tout. Donc, ça nourrit de l'orgueil à l'intérieur de moi. Genre, j'ai besoin de personne. Donc, j'étais quelqu'un de très orgueilleuse, très... Vous étiez orgueilleuse? Oui, très, très, très orgueilleuse. Donc, moi, je sais tout faire, moi, je suis bien, moi, j'ai besoin de personne. Donc, du coup, j'étais assez renfermée à l'intérieur de moi, mais j'étais quand même très populaire. J'avais des amis qui cherchaient ma compagnie parce que j'étais drôle, voilà. Mais cet orgueil qui faisait toute ma personnalité... Et cette méchanceté, ma façon de parler, je blessais les gens. Les gens, ils étaient blessés, ça leur faisait mal, mais moi, je ne me rendais même pas compte tellement. Bah non, c'est parce que tu es faible que ça te fait mal. Alors que non, ce n'était pas normal. Et je suis arrivée comme ça au centre d'accueil, là où j'ai appris à me connaître réellement, à voir que ce n'était pas bien ce que je faisais, ce que je disais, ma façon de penser, ma façon de maltraiter, entre guillemets, les autres. Et donc, je suis arrivée comme ça. Et j'ai fait une campagne d'Israël pour complètement être transformée, changer, parce que je me rendais compte que c'était pas bien, mais j'arrivais pas, parce que j'avais toujours été comme ça. J'arrivais pas à me lever un matin, c'est bon, je suis plus orgueilleuse. Non, j'arrivais pas à être humble. Et donc j'ai fait cette campagne pour enlever toutes ces mauvaises choses. Pour la transformation. Oui, pour la transformation totale. Parce que je me rendais compte que je faisais du mal aux gens, mais j'arrivais pas à faire autrement, c'était plus fort que moi. Donc j'ai fait cette campagne. Et donc, j'ai prié plus, je me suis plus concentrée sur la parole et je me suis analysée moi-même. J'ai parlé avec des gens qui m'ont... Parce que je ne savais même pas comment on faisait pour être humble, pour être... Ok. Non. Et Dieu vous a transformé. Exactement, j'ai eu cette transformation, j'ai compris que ce fonctionnement, je pouvais faire sans parce que c'était pas... Okay. Donc, complètement délivrée de ça, plus d'égoïsme. Bobiana, et qui êtes-vous aujourd'hui? Vous travaillez professionnellement? Qui êtes-vous? Non. À travers d'une campagne d'Israël aussi, j'ai eu ma réponse professionnelle. Je n'étais pas concentrée sur ça, parce que j'étais plus concentrée sur mon intérieur. Mais c'est venu avec toute la transformation. Donc j'avais passé mon bac, mais c'était un bac qui ne me plaisait pas, donc je l'ai raté. Donc de là, j'ai été très déçue. Mais avec cette force que j'avais à l'intérieur de moi, grâce aux campagnes, aux chaînes de prière. À ce que vous avez appris au centre d'accueil. Oui, voilà, tout ce que j'ai appris, que c'est pas parce qu'on a échoué quelque part que c'est bon, notre vie elle est fichue. Non, il y a toujours une solution. Donc j'ai arrêté de pleurer, j'ai arrêté de broyer sur mon sort. Et donc j'ai repris confiance et j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire. Donc après, j'ai fait une école d'art appliqué. Je commençais à rentrer dans ma voie, mais c'était pas encore tout à fait ça. Je sais que c'était pas complètement ça. Que c'était dans le stylisme de vêtements. Et par rapport à une réunion du lundi, où on disait, mais essayez des nouvelles choses, vous n'avez rien à perdre. Donc, je suis partie avec cette parole dans ma tête, voilà, je vais chercher ce que je vais faire, je vais essayer des trucs. Et donc, je suis tombée par hasard sur des fournitures de bijoux, et pour fabriquer des bijoux. Et moi, comme vous fabriquez des bijoux? Oui, voilà. C'est comme ça que je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai beaucoup aimé, et il y a une amie qui m'a fait... Ah oui, moi tu fais les bijoux, moi je t'achète. Et j'ai eu on apprend au centre d'accueil à avoir de la vision, à avoir des projets, à voir loin. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, bien sûr, j'aime ça. Pourquoi je ne le ferais pas pour en vivre, pour gagner de l'argent? Et j'ai commencé j'ai pensé à avoir ma marque de bijoux. Je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie.
Et vous travaillez pour votre propre compte? Oui, faites voilà. Des bijoux? Oui. Donc, vous avez une petite entreprise. Voilà, je suis auto-entrepreneur maintenant, j'ai fait mon entreprise pour faire cette passion. Nous allons participer maintenant, nous allons faire une prière, préparer un verre d'eau, mais avant de prier, je veux que dans quelques secondes, vous donnez un conseil à ces jeunes-là. Vous faites partie de Force Jeunes? Oui, de la Force Jeune France. Dites, en regardant cette caméra, oui. Pour ces jeunes qui est indéfini, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui est perdu dans le monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que vous devez faire, c'est d'abord avoir un plan, avoir un projet, établir ce que vous voulez réellement faire et non ce que les autres vous disent de faire. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait et ce n'était pas ma voie. Et quand j'ai commencé à chercher ce que je voulais vraiment faire, j'ai établi un plan, j'ai cherché comment. Et à travers la Force Jeune France, d'ailleurs, on apprend vraiment à être des jeunes plus forts, des jeunes qui ont de l'ambition, qui ont un rêve. Et pas juste rêver pour rêver, mais rêver pour réaliser ses rêves. Donc moi, c'est ce que j'ai appris à la Force Jeune France. Et tous les conseils qu'on a pu me donner, je les ai mis en pratique et ça a eu un résultat. Maintenant, j'ai 20 ans, j'ai mon entreprise de bijoux. Mais je ne vous dis pas abandonnez vos études, allez faire votre entreprise, pas du tout. Justement, faites des études parce que moi, je compte reprendre mes études pour avoir plus de connaissances. Parce que quand on a un plan, il faut le faire avec intelligence, pas juste allez, j'ai un plan, je vais. Voilà. Et qu'ils viennent au centre d'accueil. Exactement. Parce que tout est possible à celui qui croit. Nous allons maintenant faire la prière. Nous retournons dans quelques secondes pour prier. Tu verras, la situation changera, tu verras, la peur ne me dominera pas, je vaincrai, vivrai sans la peur d'être heureux. Tu verras, je vais rompre le silence et revivre ce qui est mort en moi. Pour la douleur du passé, il n'y a pas de retour. On mérite du respect. On mérite du respect. On mérite du respect. On n'est pas des anciens. On mérite du respect. Ouais. On mérite du respect. Ouais. On mérite du respect. La situation changera, tu verras, la peur ne me dominera pas, je vaincrai, vivrai sans la peur d'être heureux. Tu verras, je vais rompre le silence et revivre ce qui est mort en moi. Pour la douleur du passé, il n'y a pas de retour. Tu verras, la situation changera, tu verras, la peur ne me dominera pas, je vaincrai, vivrai sans la peur d'être heureuse. Tu verras, je vais rompre le silence et revivre ce qui est mort en moi. On peut vous aider. Oh Dieu et Père, bénis cette eau, l'eau qui est dans la main de cette personne qui est avec nous dans cette émission, et qu'au moment qu'elle va boire cette eau, que sa vie soit transformée, qu'elle reçoive de force, qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive la paix, qu'elle soit libre et préparée pour vaincre tous les problèmes. Buvez maintenant de cette eau et soyez bénis. Ó Seigneur, notre Dieu, notre Père, je lève ma main vers cette personne et nous déterminons la victoire, la guérison, la réalisation et nous déterminons que vous soyez libre. Soyez libre
Soyez transformés pour la gloire de notre Dieu. Amen. Bon, et notre émission arrive à la fin. Vous avez déjà les adresses, les numéros de téléphone. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse.